Je commence aujourd'hui un message, il va être en 2 volets. Je pourrais l'appeler une saison de moisson ou la saison des moissonneurs. Peut-être que ce message va quelque part vous bousculer, c'est ce que j'espère. J'espère vous bousculer, nous bousculer. Peut-être bousculer aussi certains qui pourront regarder ce message. Parce que je crois que nous rentrons dans une nouvelle saison. Une saison de moisson. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire que d'entrer dans une saison de moisson. Alors on va lire dans Jean chapitre 4, à partir du verset 27, c'est juste après que Jésus ait fini son dialogue avec la femme samaritaine. Donc je ne rentre pas dans ce dialogue avec cette femme, mais nous voyons un peu les conséquences, qu'est-ce qui vient après que Jésus eut parlé avec cette femme. Donc nous arrivons au verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Alors ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Et Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et que celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Et je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Seigneur, nous ouvrons ta parole dans cet évangile de Jean, ce message, cette bonne nouvelle qui vient à nous encore aujourd'hui. Et je te prie, Seigneur, que ton esprit soit sur chacun d'entre nous dans ce moment. C'est un moment particulier, c'est un moment où nous voulons être à l'écoute, bien au-delà de tout ce que je vais pouvoir dire, mais d'être surtout à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ton esprit. Croyons que tu peux parler à l'un ou à l'autre d'une manière particulière. Donne-moi d'être, Seigneur, ton messager, et au-delà de tout ce que tu m'as permis de préparer, d'apporter, Seigneur, des paroles fraîches, des paroles à propos, des paroles qui vont nous encourager. Et Seigneur, mon Dieu, créer la foi encore dans nos cœurs. Ouvre nos oreilles, ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs, afin que nous recevions cette parole comme une semence qui produira du fruit au centuple. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, il est midi. Certainement, Jésus et les disciples ont marché depuis tôt le matin. Et Jésus est fatigué. Oui, Jésus, dans son humanité, a connu aussi la fatigue. Il fait chaud et il s'arrête au puits d'une margelle, au margelle d'une puits, et il a soif. Et puis il a faim. Du coup, les disciples sont partis lui chercher un peu de nourriture au village. Et quelque temps après, le temps de la discussion entre Jésus et cette femme samaritaine, les voilà qui reviennent portant des sacs peut-être remplis de falafel et de houmous. Mais Jésus n'y prête même pas attention. Pourtant, Jésus a faim. Jésus a très faim, mais d'une autre nourriture. Il a faim d'une nourriture qui est sur le point d'être moissonnée. Il a faim de ces hommes et de ces femmes qui déjà viennent à lui suite au témoignage de cette femme samaritaine qui est retournée vers les siens. Et la question de ce message, finalement, elle se résume dans cela. Avons-nous faim ? Avons-nous faim comme Jésus avait faim? Et de quoi avons-nous faim encore aujourd'hui? Alors, dans ce contexte, Jésus va adresser à ces paroles, ces belles paroles, au sujet des moissons. Et il leur dit 4 choses importantes qui vont être en fait les 4 points de ce message. D'abord, au verset 35, il leur dit « C'est le temps de la moisson ». Le temps de la moisson. Toujours dans ce verset, il leur parle de regarder, développer une vision de moisson. Troisièmement, verset 36, c'est aussi le temps des moissonneurs. Et quatrièmement, verset 38, il nous envoie moissonner. Premier point donc, aujourd'hui, c'est la première parole de Jésus, un temps de moisson, une saison
de moisson. Les moissons marquaient les saisons en Israël. Non seulement parce que l'économie d'Israël était essentiellement agricole, mais aussi parce que Dieu avait établi 3 grandes fêtes qui marquaient l'année, les saisons d'Israël, et chacune de ces 3 grandes fêtes était liée à une époque de moisson. La fête de Pâques était associée à la moisson de l'orge, la céréale la plus précoce. Et à la fin de cette semaine de Pâques, on apportait la première gerbe. On offrait à Dieu la première gerbe de l'orge. Et c'était une image de la résurrection de Jésus-Christ. 50 jours plus tard, venait la seconde fête, la fête des semaines, la fête de Pentecôte. Et à cette fête-là, on célébrait la fin de la moisson du blé. Et alors Israël devait confectionner des pains, 2 pains levés, qui étaient réunis ensemble et présentés à Dieu. Et l'un était le symbole d'Israël, et l'autre le symbole des nations qui viendraient bientôt. Et ces 2 pains étaient réunis pour nous rappeler ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Et enfin, la 3e fête marquait la fin de la saison des moissons. C'était la moisson, les récoltes des fruits, des agrumes, des citrons, des oranges, des cédrats, etc. C'était le temps où on confectionnait des cabanes avec des branches, vous savez, d'arbres feuillus. Il y a quelques mois, lors de la fête des tabernacles, on avait ici une souka qui a été dressée pour nous montrer ces choses. Vous vous en rappelez? Et cette fête était une annonce du règne glorieux de notre Seigneur, règne qui vient, nous le croyons. Alors, réalisons que 3 fois par an, les Juifs devaient donc monter à Jérusalem. Et 3 fois par an, Jérusalem était bruyante de tous les chants de moisson, de tous les cris de joie d'un peuple réuni pour célébrer la fidélité de Dieu. Mes frères et sœurs, avons-nous envie d'entendre des chants de moisson dans l'Église? Entendre les cris de réjouissance de ce que le Seigneur sauve, de ce que le Seigneur est fidèle, de ce qu'il est encore celui qui guérit, qui ajoute à son Église. Croyons-nous qu'il existe encore un temps de moisson pour nos familles, pour nos églises, pour nos villes, pour nos nations? Mais peut-être j'entends déjà certaines choses monter dans les cœurs, et certains de dire, mes frères, il est trop tard. Le temps est déjà tant avancé. Nous avons travaillé, nous avons semé, nous avons prié, nous avons attendu, mais les cœurs sont si durs. Les oiseaux ont tout dévoré, les épines ont tout étouffé, et rien n'est sorti de la terre. Et nous voyons qu'autour de nous simplement désert et misère. Mais je veux encore me rappeler les paroles du psalmiste, psaume 126. Et je veux proclamer ces choses avec foi, avec vous. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous sommes dans la joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Alors oui, certains pourraient dire c'est trop tard, et c'est parfois ce qu'on entend dans nos églises. Et d'autres pourraient dire d'une manière opposée, c'est trop tôt. C'est trop tôt, frère. Nos pays ne sont pas prêts pour une action de Dieu comme celle-ci. C'est trop tôt. Quand Jésus parlait, il n'y avait pas grand-chose à voir. Et il annonçait que dans 4 mois, les champs blanchiraient pour la moisson. Alors s'il parle de la moisson du blé, 4 mois, moisson du blé c'est mai, juin, on peut imaginer que peut-être ces paroles ont été données aux alentours de janvier, février, peut-être en février, tiens ça tombe bien, en février c'est l'hiver. Il n'y a pas grand-chose à voir dans les champs, que ce soit en Israël et encore plus au milieu de nous, si ce n'est la gelée, parfois même la neige. Et parfois nous avons l'impression d'être dans un long février spirituel. C'est pourtant le mois le plus court, mais il semble durer très longtemps, celui-là. Mais Jésus est l'homme qui voit les choses d'une manière différente. Il les voit à la manière de Dieu. Et il voit déjà les champs qui blanchissent pour la moisson. Il voit déjà la moisson. Mes frères et sœurs, ne disons ni
il est trop tard, ne disons ni il est trop tôt, mais croyons que Dieu est capable de susciter une moisson pour ce temps. Alléluia. C'était donc cette première idée, et quelque chose était caractéristique de l'époque des moissons, et on le voit régulièrement dans les Écritures, c'est qu'il y avait deux choses donc. Un, le temps des moissons était marqué par le débordement du Jourdain. Deux, le temps des moissons était marqué par les pluies de l'arrière-saison. Arrêtons-nous sur ces deux choses en quelques instants. Le Jourdain. Le Jourdain coule depuis les pentes du mont Hermon. Et évidemment, il se gonfle de la fonte des neiges de l'Hermon. Et puis de tous les alluvions qu'il va recevoir. Et le Jourdain va traverser sur 400 kilomètres, je crois, va traverser le lac Oulé, le lac de Galilée, la vallée du Jourdain pour atteindre la mer Morte. Et partout où le Jourdain arrive, eh bien, il fertilise les sols et il donne la vie. Et c'est particulièrement vrai au temps des moissons. Et je dirais même un peu avant les moissons. Parce que le Jourdain a un grand rôle à jouer dans les moissons. À la fin de l'hiver, comme nous le savons, avec les rivières qui coulent dans nos régions, eh bien, le niveau du Jourdain monte, les neiges de l'Hermon fondent. Et il finit par déborder. Et en débordant dans les plaines, il annonce les moissons à venir. C'est ce qu'on lit dans Josué, chapitre 3, verset 15. « Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. » Il déborde. Et le Jourdain, c'est le fleuve coulant du cœur de Dieu. Il est un grand fleuve coulant du cœur de Dieu. Et ce fleuve, c'est le fleuve de son amour, c'est le fleuve de l'Esprit, chargé des bienfaits du royaume de Dieu, puissant et débordant. C'est le fleuve de la moisson, c'est le fleuve qui annonce la Pentecôte, c'est le fleuve qui abreuve les nations de la terre. Et qui pourrait arrêter ce fleuve? Qui pourrait le dompter? Oh, peut-être les hommes ont réussi à dompter le Jourdain qui ne ressemble plus du tout aujourd'hui à ce qu'il était autrefois, mais le fleuve du Saint-Esprit, aucune digue ne serait assez haute, aucun barrage ne serait assez puissant pour l'empêcher de s'écouler. Et quand bien même il y aurait des obstacles, le fleuve de l'Esprit emporte tout sur son passage. Qui pourrait l'empêcher de venir jusqu'à nous? À moins que nous l'empêchions nous-mêmes. Parce qu'il arrive parfois que nous traitions le Jourdain non pas comme un fleuve, mais comme un canal. Avez-vous je ne sais pas s'il y a j'ai pas encore vu de canal en Suisse, mais dans le sud de la France, nous avons le grand canal du Midi. Et vous savez, un canal, c'est un cours d'eau, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Hein. Bon, ils sont bordés de platanes, et il y a des écluses un peu partout. Et je crains que parfois les églises font du Jourdain un canal. L'image, c'est que on trace quelque chose dans lequel, vous voyez, une espèce de moule en béton. Voilà, le Jourdain, le fleuve de l'Esprit doit être canalisé. Il doit être amené comme ça. Et puis, on le régule avec des écluses. On ouvre, ou si pas trop, on ferme. Quand le Seigneur nous demande de laisser le Jourdain sauvage, il nous demande de laisser le Jourdain sauvage, comme au temps de Josué, comme au temps de Jean-Baptiste et de Jésus, et de le laisser faire son œuvre. Oui, mais il va déborder. Oui, il va déborder. Ah, mais Seigneur, quand ça déborde dans l'église, ça va mettre du désordre. Peu importe, c'est le temps de la moisson. Laissons déborder le fleuve du Saint-Esprit. Le temps de la moisson arrive, tenons-nous prêts, parce que le débit sera impétueux. La saison des moissons est aussi marquée par les pluies de l'arrière-saison. Ces pluies sont celles du mûrissement de la récolte. Alors, il y a les pluies, vous le savez, de la première et de l'arrière-saison. C'est ce que nous dit l'apôtre Jacques, au chapitre 5, verset 7, vous connaissez bien ce verset. Voici le laboureur, que fait-il? Il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu quoi? Les pluies de la première et les pluies de l'arrière-saison. Les pluies de la première saison, ce sont celles de l'automne. Ce sont celles qui viennent avec l'ensemencement des terres, pour faciliter
le labour pour faciliter l'ensemencement. Et les pluies de l'arrière-saison sont celles qui viennent à la fin de l'hiver, au début du printemps, qui arrive très vite bien sûr en Israël. Et ces pluies-là vont faire lever, germer et vont faire mûrir le grain. Ce sont donc les pluies de l'arrière-saison qui font mûrir la récolte. Ainsi, le Jourdain et les pluies de l'arrière-saison contribuent au mûrissement des récoltes. Cela nous rappelle que le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais là où le Saint-Esprit agit, Jésus le disait déjà, Marc 4, 27, la semence germe. La terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. C'était ma première parole, la première parole de Jésus, le temps des moissons. Deuxième parole, la vision de la moisson. Les disciples sont donc partis chercher à manger et de retour, ils voient Jésus s'entretenir avec une femme. Bon, comprenez bien, dans le contexte actuel de l'époque, ça ne se faisait pas. Encore plus, c'est une Samaritaine. Bon, mais avec Jésus, ils en ont déjà vu d'autres. Et apparemment, ils s'avancent pas trop à lui poser de questions, parce qu'on ne sait jamais comment Jésus va répondre. Donc, bon, ok, Jésus parlait avec une femme, tiens, c'est un peu bizarre. Et bon, voilà. Et puis, il préfère surtout le presser à manger. Et puis, Jésus leur annonce, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Ah, ce qu'on t'a amené ne te plaît pas? Non, non, ça n'a rien à voir. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et alors que la femme samaritaine s'en retourne vers les siens, il rajoute, les champs blanchissent déjà pour la moisson. Parce qu'il voyait ces Samaritains venir. Jésus avait faim de ces Samaritains. Avons-nous la même faim que Jésus? De quoi avons-nous faim? De quoi sommes-nous affamés? De ce que la terre nous propose? De ce que le monde nous propose? Ou avons-nous faim du royaume des cieux? Qu'est-ce qui sera notre nourriture? Et vous comprenez, je ne parle pas de la nourriture physique, mais de cette nourriture de l'âme et de l'esprit. De quoi voulons-nous nourrir notre vie? Et la question, peut-être la question la plus forte dans nos églises occidentales, c'est: avons-nous encore faim? Avons-nous encore faim? Ou comme Paul l'écrivait déjà aux Corinthiens, n'êtes-vous pas rassasiés? Et je crois que nous sommes trop rassasiés, frères et sœurs, de toutes sortes de choses qui coupent la faim, et même la faim spirituelle. Et nous n'avons plus réellement faim. Seigneur, donne-moi faim. Donne-moi faim comme tu as faim. Donne-moi d'avoir encore faim. Donne-moi d'avoir faim maintenant. Donne-moi d'avoir autant faim que toi, Jésus, des biens de ton royaume et de ces hommes et des femmes que tu appelles à toi. Jésus leur parle de ces champs qui blanchissent pour la moisson, mais les disciples qui regardent peut-être vers ces champs ont bien du mal à voir les choses parce qu'il reste encore 4 mois. Et au moment où ils parlent, donc sont-ils en février peut-être, le blé est encore bas, peut-être à peine rasant le sol, et il faudra certainement patienter avant de manger, mais il semblerait que lui, Jésus, se délecte déjà. Déjà, c'est le mot qui doit nous interpeller. Déjà. Quand les hommes ne voient que du sable, des pierres, de la terre, Jésus voit déjà une moisson. Quand nous ne voyons que stérilité ou aridité, Jésus voit déjà une moisson. Quand c'est encore l'hiver et que tout semble figé, paralysé, Jésus voit déjà une moisson. Voyons-nous la moisson que Jésus voit? Voyons-nous cette moisson que Dieu prépare dans notre famille? Voyons-nous cette moisson que Dieu prépare dans notre ville, dans notre entourage, dans notre nation? Mais nous disons, Seigneur, nous ne voyons rien ou si peu. Pourtant, Jésus nous dit, la moisson est là, elle est déjà là. Et il nous presse de lever les yeux de la foi,
Les yeux de la foi, comme Paul l'écrivait, illumine les yeux de notre cœur. Les yeux de la foi. Lève les yeux de la foi sur ta famille. Lève les yeux de la foi sur tes enfants. Lève les yeux de la foi sur tes parents. Lève les yeux de la foi sur ton entourage, sur tes relations amicales. Lève les yeux de la foi sur ton quartier, sur ton village, sur ta ville, sur ta nation. Lève les yeux de la foi qui voient déjà la moisson qui blanchit. Lève les yeux vers les champs qui blanchissent déjà et cesse de dire où est la moisson. La moisson est là. Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir comme tu vois. Troisième parole de Jésus, donc une saison de moisson, premièrement, deuxièmement, la vision de la moisson, troisièmement, le temps des moissonneurs. Une saison de moisson nécessite un travail préalable, laborieux, éprouvant. Je sais que pour la plupart, vous n'êtes pas des gens de la terre, mais enfin, on a un minimum de connaissances pour savoir qu'avant de moissonner, c'est vrai, il faut labourer. Et il faut semer. Spirituellement parlant, la Suisse, certainement la Suisse et même la Suisse romande, et puis les contrées qui nous entourent de France, de Belgique et même d'Europe occidentale, beaucoup de ces terres sont des terres qui ont été labourées et ensemencées par l'Évangile. Depuis des dizaines d'années, voire des siècles, la parole de Dieu est proclamée dans les villes, dans les villages. Des hommes et des femmes prient, jeûnent, crient vers Dieu pour le salut de leur entourage. Des hommes et des femmes témoignent du Seigneur, donnant peut-être un tract, donnant un évangile, encourageant l'un ou l'autre, priant avec un peu plus d'hardiesse pour la guérison de l'un de leurs amis. Et ils font ça dans les maisons, ils font ça dans les rues, ils font ça sur les places publiques, parfois quand c'est plus difficile, mais même sur leur lieu de travail, quand la possibilité s'ouvre à eux. Ils le font parfois même au risque d'être moqués. Et vous le faites. Et vous le faites. Et vous labourez dans la prière. Et vous semez dans la foi. Vous le faites. Partout, dans nos pays, dans nos villes et nos villages, des églises sont à l'œuvre. La parole est prêchée. Les prières montent vers Dieu. Et croyons-le, le Seigneur continue de guérir. Il continue d'agir. Il y a des délivrances, il y a des vies restaurées, il y a des conversions, peut-être pas autant que nous l'espérons, mais tout cela se fait malgré tout au milieu de nous. Et nous réalisons que nous rentrons, nous, dans un champ que les générations qui nous ont précédés ont travaillé, ont labouré et ont semencé, et nous rentrons dans leur travail. Maintenant, voilà que Jésus nous dit, non pas je vous envoie labourer et semer, mais il nous dit je vous envoie moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Je reviens sur ce point dans quelques instants, mais voyons juste quelque chose. Quelque temps plus tard, nous sommes dans Matthieu chapitre 9, versets 36 et 38, vous connaissez peut-être ce passage déjà. Jésus voit une foule venir à lui, une foule d'hommes et de femmes qui se pressent vers lui. Et là, le Seigneur est ému de compassion pour cette foule. Et il se tourne vers ses disciples en leur disant « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors là, je voudrais m'arrêter sur ce point très simple. Jésus ne dit pas « Priez le maître des labours ». Il ne dit pas « Priez le maître de la semence », mais il dit « Priez le maître de la moisson ». Parce que Dieu est avant toute chose un moissonneur. Et nous devons nous mettre au diapason du cœur de Dieu et devenir des ouvriers de la moisson. Oui, nous rentrons dans le temps des moissonneurs. Le prophète Ésaïe écrivait déjà au chapitre 28, verset 24, « Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours ? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours le terrain ? Alors s'il y a un temps pour labourer et pour ensemencer, il y a aussi un temps pour moissonner.
S'il y a un temps pour le laboureur, pour le semeur, il y a un temps aussi pour le moissonneur. Parce que le cultivateur ne laboure pas tout le temps son champ, au risque de détruire les semences qu'il a mis en terre. Et il n'ensemence pas tout le temps son champ, au risque d'étouffer les premières semences. Mais il y a un temps pour labourer, un temps pour semer et un temps pour moissonner. Mes frères et sœurs, nos pays ont été labourés, ensemencés abondamment. Croyons qu'un temps nouveau vient, le temps de la moisson, le temps des moissonneurs. Nous sommes de la génération des moissonneurs. Et ça va poser des problèmes. Parce que l'essentiel de nos églises sont des églises de labour et de semences. La plupart des ouvriers de nos pays sont des laboureurs et des semeurs. Mais nous ne sommes pas des églises de moisson, ni des ouvriers de la moisson. Nous avons appris à labourer et à semer, mais nous n'avons pas appris à moissonner. De toute façon, le Seigneur dit, « Autre est celui qui sème, et autre, celui qui moissonne. » Et que voyons-nous aujourd'hui? Une multitude d'églises nouvelles qui développent une nouvelle approche du terrain. Ce sont des églises de moisson. Elles ont d'autres outils, d'autres façons de faire. Elles ne sont pas là pour labourer, pour semer, mais pour moissonner. Des églises qui moissonnent avec des ouvriers de la moisson. Mais quand ces églises qui moissonnent arrivent dans un champ que d'autres ont travaillé, ça pose des tensions. Mais comment se fait-il que vous veniez comme ça? C'est pas votre champ, c'est mon champ. Nous l'avons labouré, nous l'avons semé, et vous venez moissonner. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous envoie moissonner dans un champ que vous n'avez pas travaillé. Et ça pose des tensions. Parce qu'il y a de plus en plus d'églises de moisson. Et quand un moissonneur arrive, eh bien évidemment, il va prendre sa place. Et il va rentrer dans un champ que d'autres ont travaillé. Les premiers ne sont pas contents. Parce qu'ils ont oublié que ce n'est pas leur champ, mais c'est le champ du maître. Et le défi pour nos églises, qui sont des églises de culture, de labour et d'ensemencement, c'est de comprendre qu'il nous faut changer notre culture, changer nos outils, parce qu'on ne laboure pas, on ne sème pas avec les outils de la moisson et on ne moissonne pas avec les outils du labour. On ne moissonne pas avec la même vision, avec les mêmes techniques. Et ça va être très compliqué pour de nombreuses églises évangéliques de passer d'églises de labour et de semences à églises de moisson. Et on voit au contraire arriver de multiples églises qui moissonnent et qui n'ont pas peur de rentrer dans le champ pour aller moissonner, ceux qui n'ont pas travaillé. Je pourrais vous parler de l'exemple de Paris que je connais bien, où il y a une multiplication d'églises de moisson. Et les anciennes églises qui ont semé et labouré parfois se sentent dépossédées. Parce que ces églises moissonnent, et elles grandissent, et elles amassent. Savez-vous que sur Genève, en l'espace de quelques mois, je parle de Genève même, c'est presque 4-5 églises qui se sont implantées. Et des églises avec des visions de moisson. Ils ne viennent pas pour labourer, semer, ils viennent pour moissonner. Et ça va poser beaucoup de problèmes à de nombreuses églises de cette ville, de cette région, qui sont des églises de labour et de semences, et qui ne savent pas comment on moissonne. C'est le temps des moissonneurs. Et il nous faut apprendre à moissonner. Il nous faut apprendre à moissonner. Dernière parole de Jésus, 4e. Rentrer dans la moisson. Alors là, je veux m'arrêter sur 2 types de difficultés que présentent les moissons. La première difficulté, c'est que les champs qui blanchissent ne sont pas toujours ceux que nous attendons. C'est ici le cas des Samaritains. Alors, si les disciples envisageaient une moisson, je pense qu'ils l'attendaient plus en Galilée ou à Jérusalem. Comment Jésus a dit « Malheur à toi, Bethsaïda, Chorazine et Capernaum ».
Et puis quand il est arrivé à Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem parce que malgré son désir de rassembler, Jérusalem, comme la poule veut rassembler ses poussins, ben, ils se sont détournés de lui. Et du coup, c'est une autre moisson qui a blanchi, elle n'était pas attendue, la moisson des Samaritains. Ah, elle n'était pas du tout envisagée, celle-là. Quoi, les Samaritains ? Eh oui, c'est ce champ qui était en train de blanchir. Et il arrive que nous soyons un peu comme les disciples. Nous fixons obstinément sur tel ou tel champ, attendant qu'il mûrisse, alors que c'est un autre champ qui est en train de blanchir. C'est un autre champ qui est en train de blanchir. Mais vous savez quoi ? Nous n'y prenons pas garde, ou surtout nous ne voulons pas y prendre garde, parce que ce champ ne nous intéresse pas. Parce que c'est un champ que nous n'avons pas nous-mêmes travaillé. Alors, on n'y prête pas trop attention à ce champ. Et nous disons plutôt, Seigneur, fais mûrir mon champ. Fais mûrir mon champ, celui que j'ai travaillé. Hein. Seulement, Jésus fait pas mûrir notre champ, il fait mûrir son champ. Le champ qu'il veut faire mûrir. Parce qu'il est le maître de la moisson. Et de notre responsabilité, c'est de lever les yeux vers les champs qui blanchissent déjà. Et voyez, ça c'est déjà un changement de mentalité. Parce que de reconnaître les champs qui blanchissent en disant mais nous allons moissonner ces champs, c'est déjà c'est être intentionnel. Et ça on ne sait pas faire. Parce que en tant que semeur et laboureur, oui le semeur il va semer partout, vous voyez hein. C'est bien ça, le semeur il s'occupe pas, il sème. Bon, chemin, pierre, épines, bonne terre, il se soucie pas, il sème, c'est son travail, il sème partout. Mais le moissonneur, lui, intentionnellement, il doit aller dans les champs qui blanchissent. Et alors, les semeurs comprennent pas. Comment tu choisis d'aller dans ce champ? Et les autres? Ben oui, mais c'est ce champ qui blanchit. Et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Levons les yeux qui blanchissent déjà, même s'ils ne sont pas ceux que nous attendons. Une autre chose difficile avec les moissons, c'est qu'il y a peu de rapport entre ce qui est semé et ce qui est récolté. C'est ce que Paul écrit dans ce texte d'un Corinthiens 15, 37. « Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il lui donne un corps qui lui est propre. » Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, dans votre main gauche, prenez un pépin de pomme, et dans votre main droite, prenez une belle pomme rouge. Regardez l'un, regardez l'autre, essayez de faire le lien entre l'un et l'autre. Évidemment, vous le savez. Mais imaginez qu'on vous met dans la main un fruit tropical pour la première fois. Et on vous dit ça c'est la graine et ça c'est le fruit. Ah, ça a donné ça? C'est bizarre quand même. Je ne m'aurais pas attendu qu'un petit pépin de pomme, ça donne une belle pomme rouge comme ça. Si c'est la première fois que vous voyez une pomme. Vous comprenez ce que je veux dire? La moisson de Dieu est tout aussi désarçonnante. C'est-à-dire que vous semez telle parole de Dieu et vous imaginez que vous obtiendrez tel résultat, mais quelque chose se manifeste, gloire au Seigneur, mais ça ne ressemble pas du tout à ce que vous attendiez, à ce que vous escomptiez, au point de vous demander si c'est réellement la moisson promise. Seigneur, j'ai semé ça, voilà ce qui sort de terre. On a prié pour ça, et puis voilà ce que tu nous donnes. Mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Mes frères et sœurs, combien d'églises ont été ébranlées par l'arrivée d'une moisson d'âme inattendue? Il y a quelque temps, j'aurais écouté un témoignage une prédication de mon papa. J'en ai mis sur ma chaîne YouTube. C'était vraiment un enseignant extraordinaire. Et il racontait qu'il y a bien des années, il était en mission à Los Angeles et il a visité une église qui est maintenant l'église de Calvary Chapel, le pasteur Chuck Smith. C'est un mouvement qui s'est répandu dans tous les États-Unis, dans le monde entier, c'est un mouvement extraordinaire. Mais ce mouvement né à la fin des années 60, début des années 70, en pleine période hippie aux États-Unis. Peace and love. Et dans cette bonne église américaine, vous voyez, vous imaginez la belle église américaine avec ses bancs, sa moquette partout, etc. Voilà, c'est cette belle église américaine. Voilà que tout d'un coup commence à arriver de ces gens avec des pantalons pas de def, des cheveux longs,
des vestes jeans bras coupés, des bandes, enfin, vous voyez l'image, hein. Ils ont un parfum... ouais, très herbacé. Et voilà qu'ils viennent s'asseoir sur les bancs, leurs bancs, et ils se convertissent. Mais pas un, pas deux, des vagues et des vagues. Le pasteur se réjouit, une partie de l'église se réjouit, et une autre bonne partie se réjouit pas. Et ça a fini, quand vous pensez que ça devait finir, paf, division. Mais de cette église aujourd'hui compte des milliers de membres qui ont semé aussi dans tous les États-Unis, dans de grandes églises dynamiques. Ils ont marqué les années 70, les années 80 par un engagement dans le ministère de la jeunesse. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart de ces jeunes ensuite sont devenus, vous savez, avec les années à venir, ils se sont un peu assagis, ils ont changé de parfum et ils sont devenus les cadres de la Silicon Valley, de tout ça. Pour venir plus près de nous, je crois que c'est dans les années 80, à Montbéliard, pas bien loin de chez nous, hein, là de l'autre côté de la frontière, en Franche-Comté. C'est pareil, c'est une église des Assemblées de Dieu, une église, voilà, bien française, avec son programme, etc. Et il commence à arriver à voir pareil, des jeunes gens, avec des chiens. C'est quoi cette histoire ? Et ils sont habillés un peu particuliers, aussi ils ont des parfums très particuliers. Et puis ils se convertissent. Ça n'a pas été facile pour l'église, ça n'a pas été facile. Mais de tous ces jeunes qui sont venus, je crois que c'est plus d'une dizaine de pasteurs et évangélistes. Notamment pour ceux qui l'ont connu, peut-être Guy Bergamini, qui fut un évangéliste extraordinaire et qui a béni la France et les territoires d'outre-mer. Et voilà, et Dieu suscite un fruit qui parfois peut nous déstabiliser. Moi, ça ne me dérangerait pas que le Seigneur suscite un fruit qui nous déstabilise, ça nous ferait du bien. Voilà, je ne sais pas ce qu'il pourrait susciter, mais ça serait amusant, ça serait vraiment super de voir ça. Parce que c'est lui le maître de la moisson. C'est lui le maître de la moisson. Et il connaît ses moissons, il connaît ses champs, il connaît ses plantations. Il sait à quel moment elles vont mûrir. Il y a l'orge, il y a le blé, il y a le fruit. Voilà, il sait toutes choses. Et il sait, c'est d'ailleurs c'est le prophète Ésaïe qui le dit aussi dans ce chapitre 28. C'est très intéressant, j'ai pas eu le temps de développer, mais Ésaïe il l'évoque. Il dit, il y a telle manière de travailler telle céréale. C'est-à-dire qu'on travaille pas l'orge comme on travaille le blé, on travaille pas le blé comme on travaille je sais pas quoi d'autre, et comme on va travailler dans la vigne, ou on va travailler parmi les vergers. Et ça aussi, c'est important. Parce que nous, on va penser qu'on va travailler toutes les populations d'une manière uniforme. Aujourd'hui, bénissons le Seigneur. Pour tous les jeunes qui viennent au milieu de nous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pour tous ces jeunes qui sont là, qui s'engagent avec le Seigneur. Mais il est évident qu'on ne peut pas travailler avec les jeunes qui sont là, qui parfois arrivent d'on ne sait pas où. Et Nicolas et tous les responsables sont toujours émerveillés de voir de ces jeunes d'où tu viens. Bah, on m'a invité. Est-ce que tu as une connaissance biblique? Non. Hein. Tes parents sont chrétiens? Non, pas du tout. Et ils viennent. Et ils viennent. Et ils viennent. Semaine après semaine. Et je suis convaincu que beaucoup d'entre vous, vous ne réalisez pas ce qui est en train de se passer le vendredi soir. Qu'un champ est en train de blanchir au milieu de nous. Un champ est en train de blanchir au milieu de nous. Et ce qui est étonnant, c'est que dans les autres églises de Suisse, on le sait. Et que nous, ici, on ne le sait même pas. On n'en a pas pris conscience. Parce que c'est souvent plus facile de voir ailleurs que de voir ce qui se passe au milieu de nous. Mais un champ est en train de blanchir. Et il annonce une moisson importante. Gloire à Dieu pour cela. Mais on ne les travaille pas, voilà, on ne travaille pas comme on travaille le reste. Et c'est là, je dis, le temps des moissonneurs, c'est aussi le temps des gens qui vont apprendre à travailler d'une manière particulière, qui connaissent chaque moisson, et ça demande une expertise que nous n'avons pas forcément développée dans nos églises. Alors, en conclusion, oui, le fleuve de l'Esprit est en train de déborder dans le monde entier. Waouh! Vous le savez, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Et puis, il commence à atteindre nos nations, nos villes, nos campagnes. Un temps de moisson est déjà là. Mais Dieu cherche des gens qui ont faim. Donne-moi faim, Seigneur. Je veux pas être rassasié.
Seigneur, il y a des choses qui ont coupé ma faim. Tu sais quoi? Le monde nous coupe la faim des choses de Dieu. Parce qu'il nous rassasie. Mais il nous rassasie de quoi? Mon frère, ma sœur, Netflix peut te rassasier, peut te couper la faim de Dieu. Et plein de choses comme ça, plein de propositions qu'il y a dans le monde, ce sont des coupe-faim. Et nous n'avons plus faim des choses de Dieu parce que intérieurement, nous sommes rassasiés et plein d'autres choses, vous comprenez? Et à un moment, il faut choisir ce qu'on va manger pour retrouver faim des choses de Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur de moissonneur. Donne-moi la vision des moissons. Seigneur, fais de moi un moissonneur, de cette moisson qui blanchit déjà. Alors si nous sommes d'accord avec cela, il nous reste encore 2 choses à faire. Premièrement, et ces 2 choses sont très compliquées, c'est de transformer une église de labour et de semences en église de moisson. Sommes-nous prêts à devenir une église de moisson? Il faudrait y réfléchir davantage à tout ce que ça veut dire. Mais ce qui est clair, c'est que ça demande un changement de mentalité, ça demande un changement d'outils, ça demande de bousculer beaucoup de choses. Mais si nous ne le faisons pas, c'est d'autres églises qui le feront. Parce que Dieu ne laissera pas sa moisson passer. Deuxièmement, une église de moisson, ça veut dire aussi devenir une église grenier. Comme au temps de Joseph et des 7 années de moisson exceptionnelles en Égypte. C'est-à-dire c'est des églises dans lesquelles il faut faire de la place pour la moisson. Oh, c'est pas qu'une question de place assise. Ça peut l'être. Parce que parfois, il faut élargir. Parfois, il faut regarder ailleurs. C'est ce qu'on a commencé à faire avec ces 2 implantations d'églises. Il faut regarder parce que, vraiment, on a fait le tour de ce bâtiment. Et on arrive à un point où le bâtiment peut être un frein à l'action du Saint-Esprit, s'il n'y a que ce bâtiment. Et c'est pour ça qu'on regarde ailleurs. Parce qu'on croit qu'il y a une moisson. Mais au-delà des questions de place et de bâtiment, c'est avant tout une question de place dans les cœurs. Serons-nous acceptés et recevoir ce que Christ nous envoie moissonner? Serons-nous voir d'abord même les champs qui blanchissent, accepter que c'est ce champ que le Seigneur te confie? Voilà, ce champ qui blanchit. Avant que je t'en donne un autre, tu vas aller me moissonner ce champ. Non, tu vas travailler ce champ. Parce que c'est ce champ-là qui est prêt. Mais sommes-nous prêts au bouleversement que tout cela amènera? Et ça, c'est une autre question, mes frères et sœurs. Parce que, franchement, dans une prédication, on va dire amen à tout. Mais quand il s'agit de mettre à l'œuvre, c'est pas du tout la même chose. Une écluse, frère, une écluse pour réguler. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu, le maître de la moisson. Et Seigneur, je crois que tu regardes nos nations, tu poses sur... Seigneur, ces gens qui nous entourent, sur nos familles, sur nos campagnes, sur nos villes, sur nos banlieues, Seigneur, tu poses un regard de moissonneur. Et tu vois déjà des champs qui blanchissent pour la moisson. Nous ne voyons rien parce que, Seigneur, nous sommes incrédules. Mais Seigneur, je te prie d'ouvrir nos yeux comme tu as ouvert les yeux de Géasi, le serviteur d'Élysée, pour qu'il voie l'armée du ciel. Seigneur, donne-nous à nous de voir la moisson qui blanchit déjà. Et je te prie, Seigneur, mon Dieu, je prie pas simplement pour notre église, mais je prie pour toutes les églises de Suisse, de France, de Belgique et de toute l'Europe occidentale, Seigneur. Mon Dieu, que nous devenions des églises de moisson. Nous devenions des églises de moisson avec des moissonneurs. Seigneur, merci pour tous ceux qui viennent moissonner, gloire à Dieu, parce que tu les appelles à cela. Mais Seigneur, mon Dieu, je crois que tu es capable de transformer encore, Seigneur, les églises. Mais pour cela, nous devons, Seigneur, avoir faim comme toi tu avais faim. Seigneur, à la margelle du puits, tu étais peut-être fatigué. Et c'est une parole qui vient sur mon cœur.
Peut-être après des années de service, mon Dieu, je pense aussi à ces disciples dans la barque, dans Jean 21, Seigneur, fatigués d'avoir travaillé toute la nuit sans prendre grande chose. Et Seigneur, toi-même qui étais fatigué à cette margelle, nous sommes peut-être fatigués, Seigneur, d'une longue vie de service, de consécration, d'engagement, d'années de travail, de prière, de labeur. Et nous sommes là. Mais Seigneur, ce que je prie, c'est que tu nous conduises à la margelle d'un puits. Là où nous allons rencontrer une Samaritaine que tu vas utiliser pour nous amener dans un champ nouveau. Je prie pour qu'à la margelle de ce puits, nous ayons encore soif et nous ayons encore faim. Seigneur, redonne-nous faim des choses de Dieu. Redonne-nous faim des choses du ciel. Nous nous sommes gavés, Seigneur mon Dieu, de choses du monde qui occupent notre esprit, qui occupent nos pensées, qui ont éclairé nos cœurs d'une lumière trompeuse. Et nous sommes comme rassasiés devant toi, mais de choses impures et sans valeur. Seigneur, redonne-nous faim. Puisses-tu parler à nos cœurs, mon Père. Fais lever des moissonneurs, Seigneur. Fais lever des moissonneurs. Amen. Amen.